Voilà. Alors, bonsoir à tous. Est-ce que nous sommes en direct? Oui, non, oui, non. Alors, est-ce que vous nous entendez? Bonsoir à tous. Si vous nous entendez, merci de mettre un petit message dans le chat. Est-ce que vous nous entendez? Si vous nous entendez, bonsoir à tous. Merci d'être présents ce soir sur Mysteria TV, la chaîne de l'infini. Ce soir, je reçois Marie Le Pennec. Bonsoir Marie, merci d'être avec nous. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Voilà, alors avant de commencer cette émission qui va être sur les annales akashiques, une émission qui va être très intéressante, je voudrais savoir si vous nous recevez bien, si vous nous entendez bien, si vous pouvez mettre dans le chat un petit mot comme quoi le son et l'image sont OK. Alors, je vois qu'il y a Dany. Bonsoir Dany, merci d'être avec nous ce soir. Qui d'autre également qui peut nous mettre un petit mot, s'il vous plaît, pour savoir si le test, le son et l'image sont bons. Après, comme on dit, qui ne dit point mot consent. Voilà. Donc, je me dis, ah voilà, Christophe. Bonsoir Christophe. Merci Dany pour le retour. Bonsoir Véronique. Super. Bon, voilà. C'est le temps que la machine se mette en route. Hein. Voilà, très bien. Bon, très bien. Alors, pour ce dimanche, eh bien, écoutez, je reçois Marie Le Pennec, donc Marie Le Pennec qui est guérisseuse, qui également va venir ce soir nous parler des annales akashiques. Alors, les annales akashiques, c'est vrai que beaucoup de personnes m'ont demandé qu'est-ce que c'était. Marie va s'efforcer, à travers cette conférence, de vous l'expliquer. Également, ce que je rappelle également que ce soir, on va vous proposer également des ateliers. Comment vous connecter à vos annales akashiques. Donc, vous pourrez, à travers cette conférence et ces ateliers, vous faire une petite idée. Alors, mais avant tout, quelques mots sur Marie quand même. Donc, Marie Le Pennec est guérisseuse. Il y a plusieurs années, elle s'est reconnectée avec ses 5 sens subtils, ce qui lui a permis d'appréhender le monde dit de invisible. Cela lui sert beaucoup pour son évolution personnelle sur les plans physiques, psychologiques, intellectuels, émotionnels et spirituels, ainsi qu'à ceux qui viennent la voir en consultation pour les maux de l'âme qui souvent deviennent des maux du corps. Tout à fait. Elle procure différents soins tels que le magnétisme, allié à des techniques énergétiques ou des lectures akashiques, ce que l'on appelle aussi la lecture d'âme. D'une manière générale, elle travaille en corrélation avec l'akasha de façon consciente en permanence, car l'akasha est la source d'amour infini qui s'étend partout, tout le temps. C'est donc cette énergie qu'elle canalise et dispense à travers l'aide qu'elle propose. Comme elle dit, je suis sur Terre comme chacun de nous pour servir l'amour. Cette force omnipotente et omnisciente qui fait de nous sommes en vie. J'essaie donc à travers différentes actions, différentes fenêtres dans ma vie personnelle et dans ma vie professionnelle, d'incarner cet amour du mieux que je peux pour qu'il guide chacun de mes pas vers mon ascension et qu'il puisse parfois agir comme un baume ou un phare pour un autre que moi. Tel est mon vœu, tel mon destin. Je tiens quand même à préciser que tu dis de très belles choses, Marie. Voilà. Alors, Marie, du coup, pour expliquer à tout le monde, explique-nous un petit peu ton histoire et puis également en quoi consistent les annales akashiques. D'accord. Alors, rebonsoir à tous. Ravie d'être là et de pouvoir partager un peu de mon expérience. Pour parler de celle-ci brièvement, alors je n'ai pas toujours été guérisseuse. Je suis devenue petit à petit, en fait. Alors, j'ai toujours été plus ou moins dans les soins parce qu'à l'époque, j'étais... Ah, il n'y a plus de son. Je ne sais pas si vous m'entendez de votre côté. J'ai pas accès au chat, donc je ne peux pas vérifier. Voilà. Ah, Oui. ça y est. Ok. Est-ce que tu entendais, non? Ah oui, tout à fait, oui. Ah, d'accord. Bon.
Ah ouais, non, je suis là, je suis là. En fait, à chaque fois, c'est terrible parce que à chaque fois, on me dit Anatole, regarde la caméra. Vous voyez, c'est pas que j'ai pas envie de vous voir, hein, ne pensez pas ça. Mais comme à chaque fois, je suis en train de parler, puis je suis avec mes boutons, en fait, à chaque fois, j'oublie de mettre la caméra sur moi et je la mets Non, toujours sur c'est quand tu as l'intervenant. enlevé le casque, je croyais que tu entendais plus. Ah non, 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 si, si, je suis présent, je t'en prie, Marie. Bien. Donc, je disais, voilà, j'ai toujours été plus ou moins dans les soins parce qu'à l'époque, j'étais aide-soignante, mais j'ai développé mes aptitudes de guérisseuse au fur et à mesure du temps, en même temps donc que j'ai reconnecté petit à petit avec mes sens subtils. Voilà, donc ça fait quelques années maintenant que je donne des séances de soins, notamment avec l'aide de l'Akasha, effectivement. Voilà, pour parler du coup plus de l'Akasha proprement parlé, pour compléter peut-être la définition d'Anatole, alors l'Akasha, c'est pas un lieu en particulier, c'est vraiment une somme d'informations qui circulent absolument librement partout, tout le temps, dans l'univers, dans l'air qu'on respire. On est nous-mêmes composés de prana, en fait, de prana, oui, tout à fait, et d'akasha aussi. Voilà, certains disent que justement c'est contenu dans le prana. C'est donc aussi assimilé à la bibliothèque universelle. C'est une image vraiment très parlante en fait de ce que peut représenter l'akasha. Cet akasha, donc tout le monde en a un, toute âme qui vit possède un akasha. Donc tous les êtres humains, mais aussi les animaux, les objets, du moment où ils ont un passé, une histoire, ont aussi un akasha qui leur est propre. Voilà. Cet akasha, il est gardé par ce qu'on appelle des maîtres ascensionnés. Et il est également gardé par ce qu'on appelle des guides, des enseignants, donc les êtres qui évoluent autour de nous dans l'invisible. Et il est aussi gardé par ce qu'on appelle les êtres chers. Les êtres chers, c'est des personnes que l'on fréquente, ou pas d'ailleurs, mais avec qui on a un lien d'âme particulier. Ça peut être quelqu'un de notre famille ou un ami, quelqu'un qu'on n'a pas encore rencontré ou alors quelqu'un de décédé. Enfin voilà, quand on ouvre l'akasha, c'est à toutes ces personnes en fait qu'on a accès et qui nous délivrent donc des informations. Voilà en gros pour l'akasha. Je ne sais pas s'il y a besoin peut-être de Alors peut-être, effectivement, pour que tout le monde comprenne, parce que c'est vrai que bon, les annales akashiques, en fait, en gros, si je comprends bien de ce que tu dis, c'est en fait, en parlant un peu plus moderne, on va dire, c'est en gros un disque dur. Pardon. Oui, mais complètement. Voilà, Oui, un oui, disque dur où toutes nos informations de vie en vie sont stockées. c'est Et ça. puis, voilà, et au fait, là où à un moment donné, on peut y avoir accès, en fait. Voilà, tout à fait. C'est C'est ça. complètement ça. On peut l'appeler la grande bibliothèque, mais c'est aussi complètement à l'image d'un disque dur où tout est stocké. Euh, Effectivement, tout depuis notre toute première incarnation en fait, et tout dans le sens pas seulement nos actions, mais aussi la moindre de nos émotions ressenties, même il y a des centaines d'années, voire des milliers d'années, la moindre des pensées qu'on a émises, tout, absolument tout est inscrit dans cet akasha. Du coup, en fait, donc toutes nos émotions, tout ce qu'on a fait de bien ou de mal, j'imagine, donc du coup, automatiquement, ça a une influence automatique sur nos vies, en fait, au fur et à mesure, quoi. Euh, En fait, oui. Alors, bien ou mal, pas forcément, puisque quand on regarde du point de vue de l'âme et aussi avec le regard de l'akasha, il n'y a pas de bien et il n'y a pas de mal. Mais en termes d'expérience plus positive ou moins, en tout cas plus agréable et moins agréable, on va dire, oui, il y a un lien dans tout ça et il y a toujours une continuité dans chacune des vies, en fait.
Et c'est ça qui est intéressant aussi d'aller voir avec l'Akasha. Comme il y a moyen d'aller voir dans le passé, ça permet effectivement de faire des liens toujours en fait avec le présent. D'accord. Comment, en fait, toi, comment t'en es arrivé en fait à avoir accès aux annales akashiques? En fait, moi, j'y accédais déjà sans en avoir conscience, en fait, puisque à l'époque, je canalisais déjà des guides pour moi-même et pour d'autres personnes. Et je faisais ça aussi de la même façon que je peux faire en consultation aujourd'hui, sous forme d'interaction, de dialogue et d'échange. Euh, je mettais vraiment en lien les guides de la personne, voilà, et la personne elle-même. Mais j'avais pas conscience donc que j'utilisais l'Akasha pour ça. Et j'en ai entendu parler, je sais même plus vraiment comment au départ, certainement quelque part sur Internet. Et quand je me suis renseignée sur ce que c'était, en fait, j'ai simplement découvert que c'était déjà exactement ce que je faisais. D'accord. Et ça se traduit comment, justement? Alors, du coup, il y a vraiment plusieurs façons de lire l'Akasha. Je pense que il y a vraiment chacun à sa façon personnelle. Pour autant, il y a quand même des choses plus universelles peut-être qui se regroupent dans le sens où, entre guillemets, simplement, c'est une lecture de messages que notre équipe supérieure a à nous faire passer dans l'instant. Donc, pour ma part personnellement, par exemple, je vais beaucoup lire et interpréter les messages de manière visuelle, puisque moi, c'est vraiment mon canal de prédilection. Après, chaque personne a vraiment sa façon de ressentir et de capter ce qui lui est transmis. Donc, ça peut très bien être voilà, visuel, auditif, sensitif. On peut très bien aussi sentir des odeurs. Enfin, il y a vraiment beaucoup de façons de lire et d'interpréter les messages, encore une fois. D'accord. En fait, d'avoir accès en fait à ces annales akashiques, en gros, qu'est-ce que ça apporte dans notre vie de tous les jours? Qu'est-ce que ça peut régler comme problématique en fait? En fait, c'est très très large et c'est ça qui est intéressant, c'est que il n'y a rien que, j'allais dire techniquement, ça ne peut pas régler dans le sens où vraiment l'akasha, c'est si on le prend en termes d'outils, c'est quelque chose de très complet dans le sens où ça agit déjà sur tous les plans, qu'ils soient spirituels, émotionnels, intellectuels et autres, mental aussi. Et en fait, alors il y a une différence entre si par exemple un jour j'ouvre mon akasha et puis je le fais une fois par an, ou alors si je prends l'habitude d'ouvrir réellement mon akasha, puisqu'en faisant ça il y a un lien du coup qui se crée vraiment et qui permet aussi d'approfondir le travail. Mais dans tous les cas, même si c'est juste une lecture à un moment donné, ça apporte toujours des choses. Alors, soit ça peut, et souvent c'est le cas, conforter une personne dans ses choix du moment, son cheminement, la rassurer sur le fait qu'elle est là où elle doit être au moment où elle doit être. Et puis, ça peut aussi guérir vraiment des maux aussi parfois parce que c'est vraiment un soin énergétique à proprement parler en fait. Donc ça peut réellement guérir des maux physiques qui se sont inscrits jusque dans le corps, comme des maux émotionnels, puisque ça permet justement de faire des liens avec le passé. Euh, Ça permet vraiment beaucoup l'akasha d'expliquer vraiment pourquoi je vis telle problématique, pourquoi je vis tel schéma répétitif, pourquoi je n'arrive pas à me défaire de tel comportement, etc. Et aussi, si j'ai une maladie, qu'est-ce que veut me dire cette maladie en fait? Et à partir de là, ça permet vraiment une libération émotionnelle jusqu'au sein de notre structure, en fait, véritablement, puisque, encore une fois, l'akasha est
dans notre structure. Et donc, voilà, juste le fait de lever le voile, en fait, sur les choses, ça permet vraiment d'enclencher un processus de guérison vraiment profond et en même temps doux parce que c'est une infusion, c'est vraiment quelque chose voilà, qui s'infuse. D'accord. Tu as Dany qui te demande, est-ce que les annales akashiques sont accessibles pour tout le monde? Complètement. En fait, pendant longtemps, ça a été assez gardé, entre guillemets, par des initiés, parce que, bah voilà, même au jour d'aujourd'hui, l'akasha reste quelque chose de sacré. Pour autant, il se veut complètement démocratisé parce que ça a un réel sens, ça a une réelle utilité en fait pour les gens que d'y avoir accès. Et donc, oui, tout le monde peut et il n'y a réellement pas besoin de capacité, de médiumnité ou ce genre de choses pour pouvoir ouvrir son akasha. Il n'y a pas un risque quand même, je parle quand tu es voilà, quand tu as accès à tes annales akashiques, est-ce qu'il n'y a pas un risque à un moment donné de vouloir être que dans le passé, de vouloir revivre en fait tes anciennes vies antérieures et puis en oublier ta propre vie actuelle, quoi. Alors, c'est une très bonne question et pour ma part, je pense vraiment que non. Bon, j'ai jamais eu de retour en ce sens non plus. Mais alors, c'est vrai que quand on ouvre l'akasha, ça peut souvent faire référence à des vies antérieures, mais toujours, encore une fois, dans le but de faire des liens avec ce qu'on vit au présent. Et la communication avec l'akasha, nos guides, vraiment, pour eux, leur priorité, c'est vraiment de nous ancrer au présent, même dans ces moments-là, en fait. Et du coup, quand ils font référence au passé, et de toute façon, c'est pas tout le temps, parce qu'il peut arriver aussi qu'il y ait, par exemple, des séances où ils y fassent pas, en tout cas, ils fassent pas référence à des vies antérieures. Euh, c'est jamais dans un but de, comment dire, oui, c'est vraiment juste pour faire des liens avec le présent et il n'y a jamais rien de très agréable quand ils font référence au passé, même si ça peut être une vie qui a pu être, oui, en apparence sympa ou autre. Ce qui est beaucoup plus fort dans ces lectures akashiques, beaucoup plus palpable, c'est vraiment l'amour des guides aussi, ce qu'ils transmettent à ce moment-là, leur lumière, ça c'est très très fort. Et du coup, ça participe vraiment justement à l'ancrage de la personne dans le présent à ce moment-là. D'autant plus qu'elle reste centrée sur le fait que justement, si elle fait une lecture, souvent c'est pour dénouer ses liens du passé, ses attaches avec le passé. Donc non, il n'y a pas trop d'accroche avec justement. Il y a pas un risque quand même. Je pense que quand on fait les annales akashiques, je pense qu'il faut quand même avoir fait un certain chemin un petit peu spirituel. Parce que quand tu as accès comme ça à tes vies, je pense que selon ce que tu vois, pour moi avoir fait l'expérience d'avoir fait, j'ai fait 2 fois des annales akashiques, Mhm. sans entrer dans les détails, on m'a raconté une de mes anciennes vies. Je peux vous dire que j'étais pas, ça m'a complètement bouleversé. Raconter Oui, des abominations. Voilà, il y a pas, faut quand même, je pense, avoir quand même ce côté à l'intérieur de toi, une certaine force, parce qu'il faut quand même bien se le oui, dire. Dans des vies, on a tout été, si je comprends bien bien. sûr. On a été autant des personnes de bien que des violeurs, que des tueurs, que des moines, On que des gens qui avaient expérimente de tous les l'argent. rôles. Voilà, c'est ça. Mais si par exemple on a accès à ces annales akashiques dans une période où on n'est pas très bien, si on vient s'entendre dire, bah écoute, tu étais un tortionnaire d'enfants, tu faisais ci, tu faisais du mal, tu pendais tout le monde. Bon voilà, tu vois ce que je veux dire? Faut quand même. Oui, complètement. Ah, C'est vrai que à un moment donné, enfin, il faut du courage dans le sens où il faut être prêt à entendre ce ce qu'on va vouloir nous révéler tout simplement. Mais
Alors, de par mon expérience à moi, jamais les guides n'ont révélé quoi que ce soit que la personne n'était pas prête à entendre. Et ils se servent aussi de, comment dire, euh, d'intermédiaire en fait avec moi. Donc je sais que par exemple tout ce que je reçois, je dois le traduire. Et si c'est quelque chose que je ne dois pas transmettre, je ne le reçois pas et l'image va ou se figer ou alors, enfin il y a quelque chose qui va me faire comprendre que je dois pas aller plus loin. Euh, Après, c'est vrai que parfois, les guides peuvent faire référence à des choses qui sont douloureuses, ou en tout cas qui ont été douloureuses. Mais c'est toujours dans cette même optique de libérer cette émotion. Donc, à un moment donné, ils la font émerger à la surface pour qu'on puisse la voir et la libérer. Mais ils nous accompagnent réellement dans ce processus-là, oui, dans ce processus-là. Et voilà, je pense vraiment que quand on est sûr d'être lié à l'akasha et si on se relie avec la bonne intention et la bonne structure, il n'y a pas de raison d'être euh, trop déstabilisé en fait. Encore une fois, c'est vraiment censé se faire en douceur justement. Donc si on a accès à des informations qui nous déstabilisent beaucoup trop, c'est entre guillemets, j'aime pas ce mot, mais pas normal dans le sens où c'est pas ce que veut l'akasha, la communication avec les guides. Elle a vraiment pour but de libérer les charges émotionnelles et de voilà, D'accord. Il y et a, justement faire un travail de désidentification aussi avec ce qui a été vécu dans le passé. d'accord. Damati qui te demande, existe-t-il un protocole pour y rentrer? Alors oui, je ne sais pas si tout le monde s'en sert. En tout cas, il existe effectivement, si on veut s'y connecter par intention, donc une prière d'ouverture et une prière de fermeture. Enfin, il y en a plusieurs en l'occurrence, mais l'idée c'est d'en choisir une principale. C'est justement ce que tu proposeras dans tes ateliers dont on parlera tout à l'heure, justement. Comment, justement, avoir accès, justement, à ces annales akashiques, pardon. Et Oui, c'est vrai que c'est assez marrant parce que, bon, on est quand même à une époque où il y a beaucoup de techniques comme ça, nouvelles qui apparaissent. C'est vrai que moi, il y a quelques années, on m'aurait parlé des annales akashiques. Je serais dit, de quoi? Anna quoi? Non, c'est vrai. Il y a beaucoup de nouvelles certaines techniques comme ça définitions. qui surgissent. Tu disais que ça a été caché comme ça par des initiés comme ça pendant de nombreuses années. Euh, Effectivement, je pense qu'à une époque, ça aurait peut-être été dangereux que ça soit entre les mains de n'importe qui. Maintenant, est-ce que voilà, ça règle vraiment voilà, des blocages? Tu peux vraiment dénouer des blocages, sortir vraiment des choses à l'intérieur de toi que tu n'arriverais, ou tu aurais beaucoup, pas, pardon, excusez-moi, j'ai du mal à m'exprimer. Non, je veux dire, tu peux sortir des blocages, ou alors qui peuvent te prendre, je sais pas moi, 10 ans si tu passes par une autre méthode. Mais complètement. Enfin, oui, c'est pour moi vraiment l'intérêt des annales akashiques, c'est ça. C'est en ça que c'est vraiment quelque chose de fabuleux. Et c'est pour ça que je trouve ça super que ce soit de plus en plus promu, justement. Euh, pour moi, enfin, j'ai jamais découvert d'autres techniques euh, qui ont été aussi spectaculaires dans la guérison que ça pouvait amener. Et vraiment sur un plan personnel aussi, hein. Et c'est vraiment ça, c'est vraiment la libération de mémoire dans nos cellules. Donc ça va vraiment travailler en profondeur en même temps que, et c'est ça qui est formidable aussi, c'est que c'est vraiment quelque chose de doux, encore une fois. En tout cas, c'est censé être doux, dans le sens où pour les guides, justement, ça c'est quelque chose de très important pour eux. Il y a vraiment un temps pour tout, et il y a aussi, ben, bien sûr, toujours un sens dans tout ce qu'on vit. Tout ce qu'on vit sert vraiment quelque chose dans notre évolution, évidemment.
Et si, comment dire, pour eux, il faut laisser tout à son sens, donc, et il faut laisser le temps maturer, voilà, pour, par exemple, s'il y a des problématiques qui sont pas prêtes à se décrocher, en fait. Euh, voilà. Et au-delà de ça, réellement, plus on est prêt à s'engager dans un processus de guérison, et plus ça peut faire réellement des miracles, en fait, et même sur un plan physique. Parce que au-delà de révélations qui nous sont données, et c'est vraiment des révélations parce que c'est des choses auxquelles on n'a pas accès avec notre intuition seule, parce que l'akasha, ça nous branche vraiment sur un plan très, très supérieur, et du coup, ça nous donne vraiment des informations auxquelles on ne peut pas avoir accès en temps normal, en fait. Et là, ça peut vraiment apporter une guérison spectaculaire. Moi, je l'ai vu, hein. C'est vrai que j'ai fait 2 annales akashiques il y a quelques mois. J'ai appelé pour une problématique bien précise à ce moment-là. J'ai vu des choses extraordinaires. C'est vrai qu'il s'est produit en moi des changements à certains niveaux extraordinaires que je pensais totalement impossibles à une époque. Et puis surtout que j'ai fait ça, tu vois, moi je l'ai fait d'une manière. Ma mère m'a dit, tiens, tu devrais faire les annales akashiques. J'ai dit, oui, peut-être. Enfin, je me suis dit, pourquoi pas? Je ne connaissais pas. Donc, je me suis dit, bon, on teste. Mais c'est vrai que. Et puis, il y a un truc qui est assez fabuleux dans les annales akashiques, c'est que, en fait, ce qu'on vous raconte, vous avez l'impression d'être dans un film, en fait. Vous avez l'impression Mm. d'écouter une histoire. Ça fait un petit peu comme un conte. Oui, Parce que c'est la vrai. manière dont c'est présenté, c'est pas bon, bah voilà, il s'est passé ci, c'est pas ça. Moi, la personne qui me l'a dit, elle m'a fait tout un conte. Elle m'a fait, alors voilà, Anatole, donc je vous vois. Donc en fait, vous visualisez tout. Vous voyez dans la pièce, vous imaginez tout. Donc il y a ce côté-là aussi qui est quand même, tu disais, ils le font d'une manière douce, j'imagine, mais il y a aussi une manière assez sympathique. Voilà, il y a une Ouais, manière assez sympathique de voir ça. Une histoire, en fait, comme un conte, un film. Et ça, c'est vrai complètement. qu'en ça, c'est très sympa. Maintenant, effectivement, je pense que quand même, ce qu'il faut que tout le monde comprenne, c'est que avoir accès à ça, ça demande aussi un certain contrôle, une certaine maîtrise de soi-même. Parce que Bien sûr. si une personne malfaisante, entre guillemets, avait accès à ça, tu peux t'en servir aussi. Mais je pense qu'à ce moment-là, les guides bloquent. Par exemple, si moi, je voulais m'en servir, voilà, si moi, je voulais me servir des annales akashiques d'une manière un peu néfaste, je pense que je verrais rien. Non, c'est ça. C'est que c'est toujours la même intention, c'est qu'ils ne délivrent des informations qu'à partir du moment où pour eux, ça sert un but évolutif et dans l'instant, en fait. Il y a, euh, il y a Cynthia qui te demande comment sait-on que l'on a vraiment besoin d'un soin? Alors, c'est pas vraiment en termes de besoin forcément, parce que pour une lecture akashique, par exemple, oui, pas besoin de ressentir de mots ou de problématiques pour faire une lecture, en fait, tout simplement parce que, encore une fois, ça apporte aussi ben, des informations, donc ça vient nourrir une part de soi. Et puis, après, ça peut être un besoin ressenti pour certaines personnes selon ce qu'ils traversent, voilà, à tel moment. Mais c'est pas forcé que ce soit un besoin. Ça peut être simplement une envie. Jean-Michel te dit, le passé apporterait-il des réponses au présent? Oui, complètement, puisque encore une fois, il y a toujours des liens entre le passé et le présent, dans la mesure où le passé, c'est vraiment aussi ce qui porte et ce qui édifie le présent, en fait. Et donc, en pouvant aller voir consciemment dans le passé, euh, ça apporte effectivement des réponses à ce qu'on vit au présent. Je veux dire, dans les annales akashiques, on peut tout guérir, on peut tout comprendre, on peut avoir vraiment une personne je veux dire, tu as accès à tout. Alors, à partir du moment où on est prêt, je pense que oui, mais ça va être différent à chaque instant en fait, parce que par exemple, moi-même, euh,
si j'ouvre les annales pour moi, j'aurai pas toujours les mêmes informations, déjà selon la vibration du moment, et aussi si par exemple c'est une problématique vraiment importante et que ça nécessite que j'aille voir en profondeur, peut-être que je verrai clairement la somme des informations qu'au bout de 3 fois où j'aurai ouvert la cacha pour résoudre cette problématique en fait. D'accord. Est-ce que nos vies passées, bon, on sait que nos vies passées, d'une certaine mesure, elles influent sur notre vie présente, si tu veux. Mais ce qu'on vit, toutes ces mémoires, si tu règles en fait les choses de ta propre vie, est-ce que toutes ces mémoires restent ou à un moment donné, elles s'effacent au mesure du temps? Alors, dans ma façon de percevoir les choses, effectivement, il y a un moment donné où elles se dissolvent. Et c'est encore une fois l'intérêt des annales akashiques aussi, c'est que du coup, ça permet ce travail de dissolution beaucoup plus facilement. Donc bon, ça c'est peut-être un autre débat, mais du coup, ça rejoint l'idée aussi pour moi que ça purifie le karma en fait. Et donc, voilà. Tu as des expériences à nous raconter, enfin, sans trop rentrer dans les détails, mais vraiment de personnes qui t'ont contacté pour une problématique pour les annales akashiques, et vraiment il y a eu une transformation. Oui, il y en aurait quelques-uns. Euh, Alors, il y a des exemples très beaux, par exemple, de personnes qui doutaient complètement de leur capacité à être à l'écoute d'eux-mêmes, à savoir se procurer de l'attention, de la bienveillance, d'être à l'écoute de leur guidance, et puis qui, en fait, après une séance, se rendent compte que si, ils savent faire et qu'en fait, c'est génial pour eux de développer ça. Et puis, il y a aussi d'autres exemples peut-être plus physiques où ça a pu guérir des problèmes de peau, ça a pu guérir des problèmes de dos, ça a pu guérir des douleurs qui étaient localisées à un endroit dans le corps sans qu'on sache pourquoi et puis qui du coup ont pu se résorber. Sur un plan émotionnel, il y a eu des belles guérisons relationnelles parfois, des deuils aussi qui ont pu se faire de certaines histoires ou de certaines relations dont un proche était décédé. Enfin, c'est vraiment large, mais c'est toujours des moments de grâce en fait, ces soins, tellement, encore une fois, il y a de lumière et d'amour de la part des guides. Et donc, ça guérit toujours quelque chose à un endroit en fait. Il n'y a jamais de séance pour rien, ou c'est toujours des moments forts et pour les gens qui reçoivent la lecture et pour le lecteur en fait qui est témoin de ça. Tu peux faire des séances d'annales akashiques tous les combien de temps? J'en fais plusieurs par jour. Très Alors, j'en bien. fais pas 10 par jour non plus, mais je peux en faire plusieurs par jour. Parce que c'est une habitude aussi. Quand j'ai commencé, j'étais pas capable d'en faire plusieurs par jour. Parce que ça me prenait aussi beaucoup d'énergie. Et puis en fait, petit à petit, à force de communiquer avec, euh, oui, il y a des aptitudes par rapport à ça qui ont augmenté en fait, qui font que c'est de plus en plus naturel, ça fait de plus en plus partie de moi aussi, ça infuse de plus en plus. Et donc, je peux faire ça maintenant relativement longtemps. Donc en fait, quand tu fais les annales akashiques, tu fais donc un rituel, tu expliquais tout à l'heure une prière. Donc tu rentres en fait comme une méditation, enfin, je pense, une sorte de méditation un petit peu. C'est Comment un en fait, état si de tu veux? méditation profonde. Voilà. Et donc tu as des flashs. Comment ça se traduit en fait?
Alors, encore une fois, ça va être différent pour chaque personne, selon sa sensibilité. Pour moi, l'essentiel, ça va être visuel. Donc, les yeux fermés, je vais voir une histoire, un film qui se déroule, que je vais décrire avec une interaction, des messages réellement qui sont donnés. Et je vais voir aussi les yeux ouverts autour de la personne, ses guides, des énergies particulières, des formes, des couleurs qui vont indiquer aussi d'autres choses. Et puis aussi, parfois, je vais entendre clairement des sons, des mots, des phrases. Voilà, je peux même être amenée à sentir une odeur, ou alors je peux sentir avec mon corps aussi, par exemple, la présence de quelqu'un, ou c'est assez large. Mais pour ma part, encore une fois, c'est beaucoup visuel. Très bien, donc ça va être visuel. Tout à l'heure, avant de commencer la conférence, je parlais avec Marie, parce que j'ai entendu dire ça dernièrement, qu'il y aurait, comme je t'expliquais, des vies parallèles. On vit des vies parallèles, si vous voulez. Donc, c'est bon pour ceux qui ne connaissent pas, vous allez me dire, ça y est, il se prend pour un savant fou, on part dans la science-fiction totale, mais on vivrait des vies parallèles. C'est-à-dire qu'on est là actuellement avec vous, mais dans d'autres mondes. Si ça se trouve, j'ai 70 ans. Si ça se trouve, je suis pas né. Si ça se trouve, il y en a qui sont à la préhistoire, à l'époque des Romains, à l'époque du Moyen-Âge, à l'époque de la Révolution, ou même dans le futur, on ne sait pas. Voilà. Donc, en fait, tous ces mondes parallèles, Marie, en fait, toutes ces personnes, en fait, c'est nous, finalement, puisqu'on est dans des mondes parallèles. Donc, à chaque fois qu'une personne vit une vie dans un monde parallèle, elle stocke également ces informations dans les annales akashiques. Oui, tout à fait, parce que dans les annales akashiques, on retrouve vraiment la somme de toutes nos incarnations. Donc, pas seulement notre vécu sur Terre, c'est vraiment notre vécu en tant qu'âme. Donc, toutes les expériences de l'âme, que ce soit dans cet univers ou dans d'autres dimensions parallèles. Les, on me demande, on me demande de te dire, les vies passées n'existent pas tout se passe en même temps. Les vies passées n'existent pas, tout se passe en même temps. C'est ça. Oui, tout à fait. Tout à fait. Il n'y a pas de, sur le plan de l'âme, d'ailleurs, j'allais dire, non, j'allais dire une bêtise, parce que j'ai dit, il y a que sur le plan humain qu'il y a une ligne de temps temporelle, en fait, pas forcément, j'en sais rien. Mais oui, sur le plan de l'âme, effectivement, il n'y a pas de temps. Ouais, parce que c'est vrai que le temps, finalement, c'est quelque chose qui a été un petit peu inventé par l'homme. C'est Le ça. temps, c'est vrai que depuis qu'on est petit, on nous dit, voilà, voilà, tu as 5 ans, tu es jeune, tu as 15 ans, tu es un ado, tu as 20 ans, tu es un jeune homme, tu as 40 ans, tu es à peu près dans la force de l'âge, puis quand tu arrives à 70, tu es, une personne âgée. Mais c'est triste parce que en fait, on est conditionné quelque Oui, part. complètement. Dès la Complètement. naissance, on est conditionné. On nous dit, voilà, c'est comme ci, comme ci, comme ça. Et le but, je pense, moi, j'ai toujours dit ça, je pense que si on prenait un enfant et qu'on lui disait, bah, écoute, tu sais, quand tu peux vivre jusqu'à 300 ans, eh bien, je pense que ça serait possible. Si cet enfant vivait comme ça et qu'il est entouré de personnes qui lui disaient, voilà, ah non, 100 ans, c'est très jeune encore, c'est très jeune. Mais c'est vrai qu'on est conditionné dans notre corps. On se dit quand on mange quelque chose, on sait très bien, on l'entend partout, ne mangez pas de viande parce que dans la viande, il y a ceci, ne faites pas ceci parce que non, voilà. Donc, à force de l'entendre, on s'auto-persuade aussi que tout ça n'est pas bien, au final, je Oui, pense. Hein. c'est ça. C'est un peu comme certains maîtres qui expliquent que la vieillesse n'existe pas, en fait. Et que la vieillesse, c'est vraiment un processus du coup humain, mais parce que, comme tu expliques, on a été vraiment conditionné à croire que on avait un temps de vie révolu et assez court et que voilà, la vieillesse aussi, il y avait ben, la souffrance, la maladie, la cécité, tout ça, tout ça, tout ça. Et du coup, c'est pour ça qu'on vit. On dit souvent que les annales akashiques, ça marche pour les personnes qui ont tout tenté, qui ont tout tenté derrière et pour qui finalement ils n'ont jamais trouvé de réponse et que dans les annales akashiques, justement, ils trouvent ces réponses. Parfois, oui. Oui, parfois, oui, complètement.
parce que effectivement, ça permet réellement d'aller voir des choses qui sont profondes et qui sont, comment dire, pas forcément accessibles simplement comme ça avec notre volonté, voilà, c'est encore différent que d'aller voir dans l'astral, par exemple. C'est-à-dire que quand on se relie à l'akasha, on se relie vraiment à une énergie particulière d'amour et de lumière en l'occurrence, et de guérison aussi d'ailleurs. Et donc, effectivement, ça permet vraiment d'aller voir des réponses là où d'autres fois on aurait du mal à les déceler en fait. Tu arrives à résoudre tous tes soucis avec les annales akashiques ou est-ce que tu passes par autre chose? Euh, Si je veux répondre sincèrement, euh, je pense que sur toutes les lectures que j'ai données jusqu'à aujourd'hui, euh, je crois pas que j'ai, comment dire, peut-être que je suis déjà passée à côté de certaines informations lors d'une lecture, mais en tout cas, euh, la personne est toujours repartie avec, comment dire, avec oui, le sentiment vraiment d'avoir gagné quelque chose et d'avoir été nourri et d'avoir reçu de l'amour. Au moins ça. D'accord. Tu as Anne-Marie qui demande est-ce qu'on consulte ces annales à des fins thérapeutiques? Complètement. Complètement, c'est même justement très conseillé dans la mesure où c'est vraiment propice à ça, où ça permet encore une fois d'aller voir des informations et des mémoires qu'on a à libérer. Et dans la mesure où c'est réellement un soin. Et ce qui est intéressant aussi avec cet akasha, c'est que quand on reçoit une lecture, on reçoit en même temps un soin, mais un soin de la part de nos guides propres en fait. Donc, il n'y a pas d'énergie extérieure, en tout cas qui n'est pas la nôtre, qui viendrait, j'allais dire, interférer, même si ça part d'un bon sentiment. Euh, voilà. Et donc, c'est vraiment un soin de guérison de la part de ces guides. Et ça, c'est super. Tu as Mathie qui demande est-ce que les infos sur certaines vies antérieures peuvent venir des annales akashiques? Oui, complètement. C'est tout à fait possible. Dans la mesure où, surtout si cette information elle a été reçue dans un moment, voilà, comme on disait tout à l'heure, de méditation profonde, vraiment de grande relaxation, de bien-être, voilà, où c'était un moment où on était assez ouvert et détendu, c'est tout à fait possible et probable, et d'ailleurs ça arrive souvent à beaucoup de personnes, je pense, que l'akasha vienne à nous spontanément en fait pour nous délivrer une information. Moi, je trouve, c'est vrai, les annales akashiques, je trouve que c'est vraiment quelque chose de fabuleux, d'avoir un accès comme ça, de pouvoir t'aider vraiment dans ta vie à comprendre des choses, à dénouer des problématiques, parce qu'en fait, finalement, c'est pour ça. D'ailleurs, je vais te demander, est-ce que, bon, tu dénoues ces problématiques, tu as accès à ça. Est-ce que le travail se fait vraiment que toi? C'est toi qui dois faire le travail de dénouement? Ou est-ce que malgré tout, les guides qui s'occupent des annales akashiques t'aident également, peuvent t'aider à dénouer, à comprendre des choses que toi, tu ne comprendrais pas sur le moment? En fait, tout dépend pour qui tu fais la lecture, pour qui tu ouvres les annales. Si Moi, je par parlais si tu exemple, l'as fait pour toi. oui. Voilà. Alors, si je la fais pour moi-même, effectivement, il y a un travail d'infusion qui se fait et réellement, les guides travaillent dans mon corps énergétique pour m'aider à, bah déjà d'une part, assimiler les informations qu'ils me donnent et d'autre part, pour m'aider à évacuer d'autres émotions ou énergies. Mais au-delà de ça, c'est vrai que ça demande quand même un processus d'engagement de sa part, dans le sens où
Bien sûr, de façon spontanée, ils apportent réellement des changements. Après, si on veut que ça perdure dans le temps, que ces changements ils s'ancrent, il y a réellement besoin, à un moment donné, de nous-mêmes fournir un effort dans ce sens. Sinon, ou ça fonctionne pas, ou ça s'arrête à un moment donné. À travers le rêve, les personnes qui rêvent beaucoup, je veux dire, les annales akashiques, ça se fait forcément d'une manière consciente, ou est-ce que, par exemple, une personne qui rêve peut avoir accès à ces annales akashiques en rêvant? Parce qu'on dit souvent que le rêve, c'est l'âme un petit peu qui nous délivre des messages sur certaines choses. Donc, est-ce que, à travers le rêve, tu peux avoir accès à tes annales akashiques? Complètement, complètement. Euh, Quand on rêve, on est dans un état modifié de conscience qui fait que effectivement notre âme fait aussi, j'allais dire son voyage ou en tout cas ce qu'elle a expérimenté la nuit. Et effectivement, quand on rêve, ça arrive très souvent en fait qu'on ait accès à l'akasha dans ces moments-là. Euh, et donc, pour répondre à ta question, non, effectivement, la cacha peut s'ouvrir à nous de façon tout à fait spontanée. D'autant plus si c'est un moment où on est voilà, dans un état d'ouverture important ou de relaxation voilà, importante, si on est bien dans notre axe, dans notre ancrage. Par contre, c'est important d'être ancré justement parce que sinon, sinon simplement, ça fonctionne pas. Mais voilà, donc on peut, oui, l'ouvrir de façon consciente pour nous, pour travailler quelque chose ou aller voir quelque chose, mais ça peut aussi s'ouvrir spontanément à nous. Philippe demande, a-t-on accès à ce que nous vivons dans le monde spirituel, c'est-à-dire l'entre-deux? On peut, tout à fait, c'est possible. C'est possible. On Très bien. peut volontairement et involontairement, parce que ça peut arriver, encore une fois, ben oui, dans les rêves ou ce genre de moments. Je parlais des rêves parce que c'est vrai que moi, je rêve beaucoup. Depuis petit, je suis quelqu'un qui fait que rêver. D'ailleurs, je me souviens, mon père, il me dit, oh, tu verras quand tu auras 20 ans, tu rêveras plus. Mais je rêve tout le temps. Moi d'ailleurs, pour ça, on me dit souvent, bon, j'adore dormir. Mais pourquoi? Parce qu'à chaque fois, c'est un nouveau voyage, c'est une nouvelle aventure. Dans mes rêves, j'ai tout fait. J'ai tout fait dans mes rêves. J'ai été gangster, j'ai été dans la guerre, j'ai été à l'époque de Rome, j'ai tout vécu, j'ai tout fait. Même j'ai rêvé des extraterrestres, j'étais dans d'autres mondes. Et c'est vrai que c'est rigolo parce que, c'est pour ça que je te posais la question, parce que, comme tu disais, quand tu as accès aux annales akashiques, tu as aussi accès à d'autres histoires, à d'autres choses. Donc, des fois, ça fait un Parfois, petit. oui, c'est tout simplement d'autres plans de choses que tu vis en fait, en parallèle. C'est ça. C'est Mhm. ça. Voilà, voilà, c'est par rapport à ce que je te disais tout à l'heure. Euh, Et une question, quand tu fais un soin comme ça, est-ce que la personne peut interagir avec toi, te poser des questions en même temps, ou est-ce que voilà, es concentré pendant ton soin, la personne t'a posé une question sur une problématique, tu peux interférer avec elle ou tu peux pas? Non, pour ma part, il y a un échange. euh, voilà, dans ce que je propose. Au tout début où je faisais ça, pas forcément c'était, je faisais plutôt des canalisations à distance dans la mesure où c'était les premières, donc j'étais moins sûre de moi et puis j'avais besoin de me concentrer davantage surtout. Aujourd'hui, non, c'est vraiment que ce soit à distance ou pas d'ailleurs, c'est vraiment sous forme d'échange où du coup la personne, si elle a des questions, les pose, mais il n'y en a pas toujours. Et puis sinon, non, mais il y a toujours une interaction à un moment donné où la personne, oui, rebondit et tout ça. Et c'est ce que j'aime bien là-dedans, justement, c'est cet échange-là. Combien de temps dure une séance d'anal akashique? C'est assez long en général pour moi parce que souvent il y a beaucoup d'informations qui sont données. Donc
je dirais vraiment en moyenne entre 1 heure et demie et 2 heures, mais bien souvent plus 2 heures qu'1 heure et demie. Ah oui, 2 heures quand même, hein. Ouais, Ouais, Il y a quand même un côté, je c'est pense. vrai que pendant 2 heures, donc tu es là, bon, quand c'est pour toi, c'est peut-être différent, mais quand c'est pour une personne, pendant 2 heures, tu rentres quelque part. Alors, même presque, on pourrait dire dans son intimité d'une certaine mesure. Mhm, Parce que tu vois un petit peu des choses qui se sont passées d'autres vies. ouais, oui, Tu peux voir également des choses de sa propre vie. oui. Oui, complètement. Oui, oui, parce que encore une fois, les annales font parfois référence à des vies antérieures, mais pas toujours. Et ça arrive très souvent qu'ils se concentrent aussi simplement sur la vie vécue actuelle, en fait. Donc oui. Ah oui, donc tu peux avoir, voilà, une personne qui vient te voir, tu peux voir des choses qui lui est arrivées dans sa jeunesse, des choses. Tu peux même voir des choses qui vont lui arriver, ou c'est les annales akashiques, c'est toujours en référence au passé. Non, ça peut faire référence au futur aussi, vraiment. Toujours dans le même sens où il n'y a pas de temps, ni pour l'âme, ni pour les guides. Mais quand ils font référence au futur, c'est plus un futur potentiel, dans le sens où, bon, ça c'est encore une autre question, mais réellement, quand même, il y a plusieurs futurs possibles. Très bien. Donc les personnes en fait qui viennent te voir peuvent par exemple, enfin je vais prendre des questions un peu bateau, hein, vous m'excuserez, mais je veux dire une personne peut venir te voir. Voilà, je n'arrive pas à arrêter de fumer. Comment est-ce que tu peux m'aider grâce aux annales akashiques? Mhm. Je n'arrive pas à perdre du poids. Je suis toujours dans les mêmes échecs sentimentalement. J'ai des problèmes d'argent. J'aimerais trouver, je ne comprends pas pourquoi mes relations avec les autres ne marchent pas. Donc, tous ces soucis, en fait, qu'on va rencontrer dans notre vie de tous les jours, toi, grâce aux annales akashiques, tu peux voir où est la problématique, aider la personne dans ce sens. Oui, c'est ça. Et ce qui est assez formidable aussi, et ça étonne souvent les personnes, c'est que en fait tout ce qui est dit de par les annales correspond toujours en fait à ce que la personne effectivement vit ou ressent, ou quand ça soulève réellement le fond d'une problématique, le pourquoi. Ça fait toujours résonance à un endroit. Et ce qui est fabuleux aussi, c'est que réellement, il n'y a pas de place pour le mental dans les annales akashiques, ni pour le lecteur, ni pour celui qui écoute, en fait, parce que du plan où on se place pour cette communication et du plan des guides, réellement, les vibrations sont très hautes. Et du coup, voilà. Ouais, justement, Il y c'est a- bien que tu parles de ça, justement, du mental, parce que quand tu fais les annales akashiques et qu'en face de toi, tu es une personne qui est dans le mental, dans le contrôle, je pense que c'est pour toi, c'est beaucoup plus compliqué de lire en elle qu'une personne qui est là, tranquille, enfin libre, quoi, hein, tu vois ce que je veux dire? Plus compliqué, oui et non, peut-être dans l'approche, parce que du coup, effectivement, ça implique d'arriver à mettre la personne en confiance si elle se sent pas forcément en confiance d'emblée. Le challenge, il est plutôt là. Après, pour la lecture en elle-même, ça pose pas plus de difficultés que ça. Parce que c'est pas, comment dire, les informations me sont transmises, mais il n'y a rien qui parle de moi. Et du coup, j'ai pas forcément de difficultés par rapport à du coup, ce que je reçois. Euh, Après, ça peut arriver éventuellement que il y ait des réactions émotionnelles forcément chez la personne en face selon ce qu'il dit. C'est-à-dire que oui, forcément, ça soulève des tristesses, des peurs, etc. Mais voilà, à ce moment-là, mon rôle, c'est d'accompagner la personne dans ce qu'elle traverse à ce moment-là. C'est le rôle de guérisseur aussi. Oui, bien sûr, hein. Il te faut l'accord systématiquement d'une personne pour pouvoir rentrer dans ces annales akashiques, ou toi, par exemple, tu peux te dire, tiens, j'ai pas vu une cousine depuis longtemps.
J'ai entendu dire par ma mère que ça allait pas trop. Tiens, qu'est-ce qui se passe? Je vais aller voir un petit peu qu'est-ce qui se passe dans sa vie. Ça, c'est très important ce que tu dis, parce que effectivement, on ne peut pas ouvrir la cachette de quelqu'un sans son consentement. Ça, c'est vraiment une règle d'or, en fait. Je pense que s'il y a une règle à retenir vraiment par rapport à la cachette, c'est celle-là. Oui. Après, on peut toujours essayer et peut-être qu'on recevra des informations, mais ça proviendra pas de la cachette. D'accord, voilà, c'est ça, c'est bien important de comprendre que voilà, c'est d'avoir accès aux annales akashiques, c'est vraiment dans un but de bonté, c'est vraiment dans un but où on est là pour aider les autres ou pour s'aider soi-même, mais pas s'en servir à des fins de manipulation ou à des fins peu pervers. Voilà, on est vraiment là pour avoir. En fait, les guides nous ouvrent un petit peu ce monde-là, ces accès, pour pouvoir nous développer spirituellement beaucoup plus rapidement. Parce que si tu as accès justement à toutes tes problématiques, c'est fabuleux. C'est-à-dire que tu peux régler, bon, pas en une journée, mais tu peux régler rapidement. Tout, c'est avec la cacha, voilà, c'est ça, c'est sans limite. Après, évidemment, ben, il faut être prêt, en fait, parce que, bon, même moi, c'est vrai que pour le coup, j'ai déjà eu l'opportunité de travailler énormément de choses, de régler beaucoup de choses. La cacha, ça m'a aidé d'une façon juste incroyable, même au quotidien, mais sur des trucs aussi plus de fond. Mais voilà, il faut un temps pour tout, encore une fois, comme ils le disent eux-mêmes, et c'est vrai qu'il y a forcément des choses qu'ils ont déjà évoquées et que j'ai pas forcément pour l'instant voulu soit creuser plus, soit faire trop cas de ce qu'ils me disaient, parce que bah voilà, c'est ma part humaine aussi qui prend un peu ce que je veux dans tout ça, et voilà. Je fais peut-être voilà, quelques compromis avec moi-même aussi. Bon. mais ça, vraiment, c'est vrai qu'on peut tout régler si on le veut. Et si on a le courage pour ça, parce qu'après, ben, ça reste un processus qu'on engage nous aussi. Donc, ça nécessite de donner de nous dans ce processus-là. Ah bah tout chemin spirituel, automatiquement, on le sait, hein, ça demande quand même un travail à l'intérieur de nous, ça demande un effort. C'est sûr que ça serait trop beau si on avait accès à ça et puis en une semaine, on avait réglé tous nos problèmes. Ouais, ça marche serait une recette miracle, tu gagnerais énormément d'argent là. Hein. Je peux te dire que voilà, régler tous vos problèmes en une semaine avec les annales akashiques, ça serait fabuleux. Ça serait fabuleux. Non, malheureusement, non. Mais c'est vrai que du moins, avec le temps, avec les mois, moi je vois, hein, moi j'ai fait des annales akashiques, j'ai vu des résultats. J'avais demandé justement à la personne qui me les a fait, j'ai fait d'ici combien de temps je peux espérer avoir des résultats. Elle m'avait dit d'ici 3 mois, vous verrez des changements. Et effectivement, 3 mois après, moi j'y pensais plus, hein, j'ai fait ça. 3 mois après, même bon, pour certaines personnes, je pense que c'est avant, il se passe des choses. À l'intérieur de vous, il se passe des choses. Alors au départ, c'est inconscient. Et à un moment donné, vous faites le rapprochement, vous vous dites, tiens, c'est marrant, c'est depuis que j'ai fait les annales akashiques que, tiens, il se passe ci, il se passe ça, que les choses se règlent. C'est ça qui est rigolo. C'est un travail d'infusion, ouais, c'est ça. Ah ouais, c'est ça qui est vachement bien. Des choses qui se mettent en place en douceur et qui prennent part en nous petit à petit, qui s'installent, ouais. Alors Marie, si tu veux bien, on va présenter les ateliers. Donc les ateliers que Marie vous propose, donc comment avoir accès aux annales akashiques. Donc ces 3 ateliers, alors je précise bien que ces 3 ateliers qui sont indissociables. Alors on a mis en place sur Mysteria TV, on a mis en place un paiement en 2 fois, puisque l'atelier est à 99 €. Mais bon, on est tous conscients que 99 €, ça peut paraître peut-être beaucoup pour certaines personnes. C'est pour ça que vous avez la possibilité de le payer en une fois ou alors de le payer en 2 fois. Voilà. Alors, sur cet atelier, donc, il y a 3 dates. Ces 3 dates, je vais vous les donner. Donc, la première date, c'est le 12 octobre à 20h30. Ce premier atelier qui s'intitulera « Apprendre à lire ses propres annales akashiques ». Ensuite, le second atelier du 16 octobre à 20h30, « Apprendre à lire les annales pour une autre personne ». Et le dernier atelier qui aura lieu le 23 octobre à 20h30 pour aller encore plus loin dans les annales. Alors peut-être Marie,
dans un premier temps, tu peux peut-être nous expliquer le premier atelier, apprendre à lire ses propres annales akashiques. Qu'est-ce qu'on va apprendre dans cet atelier? Dans ce premier atelier, c'est vraiment une entrée en matière, une approche, voilà, déjà avec son akasha, une familiarisation avec donc son akasha et aussi la technique d'ouverture avec la prière notamment. Et puis il y aura donc une première approche sur par exemple, sur une question donnée, tenter d'y répondre grâce à l'ouverture de son akasha. Il y aura en définitive plusieurs petits exercices, mais voilà, ça tendra dans cette optique-là. Très bien. Alors, dans le second atelier que tu nous proposes, j'ai perdu ma page. Ah non, c'est bon. Alors, c'est apprendre à lire les annales pour une autre personne. Bon, là, je pense que tout est dans le titre. Je pense que tu donneras des techniques pour aider les personnes à pouvoir se connecter. Du coup, ce sera un peu plus approfondi, enfin, à peine plus finalement, mais ce sera plus confirmé plutôt que approfondi, dans le sens où déjà, voilà, on aura fait une première approche, on saura comment fonctionne l'akasha, comment on fait pour y accéder, et puis comment recevoir les informations aussi, évidemment. Et dans le deuxième, oui, il y aura un truc peut-être un peu plus interactif et puis plus confirmé, donc dans le fait qu'on les lira pour quelqu'un d'autre. Très bien. Et ensuite, dans le dernier atelier, pour aller encore plus loin dans les annales. Ça, du coup, c'est vraiment cet atelier-là, un atelier de confirmation, j'allais dire. En tout cas, voilà, c'est vraiment la suite logique des deux premiers. Et c'est celui, alors, c'est en ça aussi qu'il y a un sens à faire les trois ateliers et non pas, par exemple, que le dernier. C'est qu'il y aura vraiment besoin d'avoir expérimenté les deux précédents pour celui-ci et qui sera en détail, je ne sais pas comment l'exprimer là comme ça en quelques mots, mais déjà sur la page que Magali vient de vous montrer, vous avez donc sur cette page, vous avez tous les ateliers vraiment en détail, tout est détaillé, toutes les questions par rapport à tel ou tel atelier. Voilà, donc en fait, vraiment, le but de cet atelier, c'est vraiment de vous donner, comme Marie, accès aux annales akashiques, pouvoir avoir justement une immense chance quelque part de pouvoir rentrer dans les blocages, dans ces problématiques pour essayer de dénouer les choses. Et c'est vrai que on va dire quelque part, c'est une technique, enfin je ne sais pas si on peut appeler ça technique, moi j'appelle ça technique, vraiment incroyable. Parce que quand de plus en plus de gens vont avoir accès à ça, eh bien, de plus en plus de gens vont se libérer aussi, d'une certaine mesure. Oui. Puis ça permet vraiment de s'autonomiser, de retrouver une indépendance, son propre pouvoir sur sa vie, d'être voilà, maître ou maîtresse de soi-même. Et ça, c'est vraiment bien, c'est vraiment une autonomie sur tous les plans, en fait, la communication avec la chat. Et ces ateliers, en l'occurrence, je pense que, pour en avoir déjà donné, animé chez moi, ça équivaut vraiment à un soin aussi, en fait, parce que à partir du moment où on est en contact avec son akasha, on est déjà dans l'énergie du soin. Et même dans ce genre d'atelier, il y a des fois des belles choses qui se passent. Ouais. Puis c'est vrai qu'avec Marie, c'est vrai que tu es une personne, tu es très douce, tu es très calme. Je veux dire, non, mais c'est vrai, je veux dire, tu ferais, je veux dire, on ferait ça. Déjà, moi, j'ai quand même un côté un petit peu plus, pas nerveux, mais donc j'ai un côté un petit peu plus speed, on va dire. Voilà, mais c'est vrai que je pense que quand on fait ça avec une personne calme, un, un bon professeur, voilà, c'est ça que je voulais voir. Je pense que Marie est une très bonne professeure dans le domaine et je pense que vraiment, elle peut vous apprendre. Voilà, elle peut très bien vous accompagner pour justement ces trois ateliers. Donc, si vous n'avez pas entendu, je répète, donc ces trois ateliers
qui sont au prix de 99 € et qui sont aussi également réglables. Vous pouvez payer en 2 fois. Voilà. Alors, Marie, tu nous as parlé de toutes ces annales akashiques. Je veux dire, on peut même, je veux dire, un enfant peut-il avoir accès à tout ça ou quand même faut-il avoir un certain âge pour comprendre ce genre de choses? Alors, y avoir accès, non, il n'y a pas d'âge minimum, entre guillemets, d'autant plus où moins le mental est présent et plus il est facile de se connecter à son akasha. Donc en ça, je pense que, au contraire, pour un enfant, ça peut être même parfois plus facile que pour un adulte. Parce qu'on dit que souvent les enfants, on dit souvent que les enfants captent beaucoup mieux, ont une sensibilité beaucoup plus importante. Euh, donc les enfants peuvent aussi, par ces exercices, avoir accès à leurs annales akashiques. Je veux dire, c'est pas dangereux pour eux qu'ils puissent avoir accès à ça. Alors, y avoir accès de façon spontanée, ils le peuvent. Maintenant, par exemple, proposer un atelier pour un enfant, c'est vrai que c'est une bonne question. Et là, tout de suite, je pense que c'est pas forcément contre-indiqué. Je sais pas. En tout cas, c'est pas forcément opportun. En tout cas, quand on est vraiment enfant, dans la mesure où bon, il y a d'autres outils d'évolution pour les enfants qui sont peut-être plus propices pour Non, eux. même pas. Enfant, bon, c'est vrai que je parle enfant, peut-être effectivement un enfant de 8 ans, bon, il est dans son monde imaginaire, c'est un enfant, mais je parle même, je veux dire, un adolescent arrivé à 15, 16 ans qui commence à se poser des questions, Là, qui ça a des commence à être plus problématiques. intéressant déjà. Parce que pour un enfant, déjà, encore une fois, c'est plus spontané. Donc, il y a moins besoin de vouloir le relier à son akasha, alors qu'il l'est de lui-même d'instinct. Enfin, nous aussi, on l'est, mais du coup, moins inconsciemment, du coup. Et pour un adolescent, ça peut commencer à devenir vraiment intéressant parce que ben, lui, à son âge, il a déjà fait l'expérience pas mal de son mental, en fait. Et c'est en ça aussi que l'akasha, c'est vraiment bien, c'est que comme ça répond sur un plan complètement autre que celui du mental, ça permet vraiment de le laisser complètement de côté pendant tout le temps de la séance, en fait, pour, encore une fois, et celui qui lit et celui qui écoute. Et ça permet vraiment de développer un point de vue, une vision vraiment haute et vraiment globale, intégrale, complète de ce qu'on vit. Anne-Marie qui te demande, est-ce que quand tu fais par exemple des séances d'analyse akashique, est-ce que la personne est totalement consciente? Il n'y a pas d'hypnose ou de… Voilà, je veux dire que je pense que c'est ça justement qui est elle a peur justement, qui est, voilà, la personne est consciente, tu es en face d'elle, toi tu te concentres et tu rentres dans ces annales, mais je veux dire, la personne en face n'est pas en Mais non, transe, elle. oui. C'est justement, Anne-Marie, c'est ça qui est chouette avec les annales aussi, c'est que justement, il n'y a pas du tout besoin, et au contraire, c'est même prescrit, enfin, prescrit, je sais pas, mais il y a en tout cas vraiment pas besoin d'entrer en transe ou en hypnose, ni même Voilà, vraiment, les annales, c'est quelque chose qui nous inscrit dans notre corps, qui fait référence aussi à notre corps, à ce qu'il contient, à son essence. C'est quelque chose qui vraiment veut inscrire la personne, la connecter vraiment au présent, la relier à l'intérieur d'elle. Et même si effectivement on parle de voyage dans le sens où on peut voir un film qui se déroule, où il y a des images, où on a accès à des choses anciennes ou futures, il y a vraiment quand même tout le long un fil conducteur qui est complètement relié à l'instant dans le corps en fait. C'est vraiment comme si en même temps on s'ouvrait là-haut, la conscience se déploie, mais en même temps, et les guides veillent vraiment à ça d'ailleurs, on s'ancre profondément dans le corps et dans la terre. Je veux dire, quand tu regardes les annales akashiques, il faut bien aussi faire, je pense que tout le monde l'a compris, mais je préfère le préciser, qu'il y a une chose qui est bien différente, les annales akashiques, et également, ça n'a rien à voir pour voir des entités dans l'au-delà. C'est bien deux choses différentes. Voilà, nous, on est là pour voir
des problématiques, des choses qui sont nouées à l'intérieur de nous, qu'on peut dénouer, mais on n'est pas là pour aller voir des entités, pour parler avec des morts, enfin, je veux dire, c'est bien deux choses bien différentes. Hein. C'est ça. Après, ça ne veut pas dire qu'on n'y a pas accès dans une séance de lecture akashique. Par exemple. Parce que tu parlais de l'astral justement tout à l'heure. Oui. Tu parlais de l'astral. Donc, c'est quoi la différence pour les personnes qui sont pas au courant? C'est quoi la différence entre l'astral et les annales akashiques? En fait, l'astral, c'est un plan particulier. C'est vraiment une dimension de l'astral. C'est donc à un endroit précis. C'est pas quelque chose qui circule partout tout le temps. Voilà. L'akasha, c'est vraiment quelque chose de mouvant. On respire l'akasha, on est l'akasha. Et il n'y a pas de limite à l'akasha. Et si on parle en termes de plan, encore une fois, c'est quelque chose de beaucoup plus haut que l'astral encore. C'est vraiment le monde des guides, des maîtres. C'est vraiment les hautes sphères lumineuses, quoi. C'est ça. Donc, par contre, ah oui, ce que je voulais dire aussi, excuse-moi, mais juste pour finir là-dessus, c'est que pour autant, quand on ouvre l'akasha, on peut quand même très bien, parfois, avoir une communication avec un défunt qui, si c'est opportun à ce moment-là, il peut très bien y avoir un des guides qui se présente et qui peut se trouver être un défunt et un être cher de quelqu'un. Ah voilà, par contre c'est vrai, voilà. Donc tu peux par exemple, à travers les annales akashiques, tomber, je prends un exemple, sur ta grand-mère qui va justement t'aider à ce moment-là si c'est un guide et qu'elle a réellement quelque chose d'opportun à transmettre à ce moment-là par rapport à ce que tu vis dans l'instant, alors oui, elle peut s'adresser à toi et éventuellement se présenter si elle trouve que ça a un sens. Ah voilà, Elle c'est peut ça. aussi garder l'anonymat. Oui, bien sûr, bien sûr. Oui. Après, peut-être pour pas influencer, ça. Les annales akashiques, une question, mais c'est depuis quand? Enfin, j'imagine que ça existe depuis toujours, mais c'est en Inde. Ça vient d'où en fait à l'origine? D'après mes renseignements à moi, mes recherches personnelles, ça remonte à l'Antiquité. Mais c'est pas. Alors, les Mayas, je sais qu'ils s'y sont énormément intéressés, mais c'est pas les seuls. Je crois qu'en Inde aussi, oui, complètement. Il me semble que, en fait, un peu toutes les cultures se sont intéressées à l'akasha. Et après, certaines ont des dénominations différentes. L'akasha, d'ailleurs, si je me souviens bien, c'est un mot sanskrit, si je dis pas de bêtises. Akasha, ça fait un petit peu hindou comme nom. Oui, mais c'est ça, je crois que c'est sanskrit. En C'est tout ça. cas, oui, ça existe vraiment depuis très longtemps. Enfin, ça existe depuis toujours, mais on en a conscience depuis au moins l'Antiquité. Ah voilà, c'est ça, ouais, c'est ça. Mais voilà, en fait, c'est resté gardé, enfin, c'est resté secret très longtemps, encore une fois. Bah, comme toutes les, j'ai envie de dire, comme toutes les choses qui peuvent nous faire du bien, généralement, voilà, tout ce qui peut nous faire du bien, tout ce qui peut faire du bien à l'être humain, tout ce qui peut éveiller sa conscience, ça arrive assez tard. Par contre, tout ce qui peut nous pourrir et nous détruire, alors ça, on y a accès partout. Il y a juste à tendre le bras. C'est malheureux, mais bon, c'est comme ça. Mais bon, c'est vrai, Chercher ce qui nous fait du bien. c'est ça. Tu as Christophe qui te dit, Marie, douce avec de la poigne, très juste et dans l'amour. C'est parce qu'elle ne vous a pas dit, mais elle revient d'Inde, c'est pour ça. Elle est portée. C'est vrai qu'on dit que les gens en Inde sont des gens, bon, c'est une autre culture par rapport à la nôtre, automatiquement. Mais c'est vrai que je pense que même, bon, tu vas en Inde, tu vois comment ces gens vivent, comment ces gens Est-ce que, toi qui as voyagé, est-ce que les gens d'un pays ou d'un autre ne sont pas un peu plus dans l'amour que par chez nous? Parce que bon, c'est vrai qu'en France, il y a souvent un côté un petit peu individualiste. Est-ce qu'il y a des régions, est-ce qu'il y a des endroits dans le monde, toi qui as voyagé, est-ce qu'il y a des gens comme ça qui sont, où tu sens qu'ils sont beaucoup plus portés vers l'autre?
Je trouve que c'est une très bonne question. Je me l'étais jamais vraiment posée comme ça. Mais en fait, je crois pas que ce soit en termes de qualité ou quantité d'amour. En fait, je pense que chaque peuple a la même capacité d'amour, mais que elle n'est pas toujours manifestée et exprimée de la même façon selon les coutumes ou autres en fait, et que par exemple je peux très bien me dire que, je sais pas, bah, peut-être les Français sont plus, je dis n'importe quoi, hein, c'est un exemple, mais sont plus expressifs ou démonstratifs. Mais du coup, les Indiens sont plus chaleureux ou plus profonds. C'est pas du tout ce que je pense en plus. C'est vraiment juste un exemple pour décrire. Non, non, bien entendu. Non, mais c'est parce que bon, moi, je voyage un petit peu. C'est vrai que j'ai pu voir d'un pays ou un autre un petit peu. euh, Souvent, les gens sont un petit peu différents. Bon, ça n'a rien à voir avec les annales akashiques, mais c'était en référence au message de Christophe. Tu as Cédric qui te demande, faut-il être voyant pour être en relation avec l'akasha? Eh bien, pas du tout. Et justement, Cédric, c'est ça qui est, encore une fois, formidable réellement avec les annales, c'est que il n'y a pas du tout besoin d'avoir des capacités sensorielles particulières. Réellement, il n'y a pas besoin d'être médium ou de pouvoir voir comme moi je vois par exemple, mais je sais que même moi, j'ai pas besoin de voir pour lire la cacha finalement. Et ce que je voulais te dire aussi par rapport à ça, c'est que oui, il y a vraiment du moment où en fait simplement tu es à l'écoute de sensations qui peuvent se passer en toi ou juste à l'extérieur, de bruit, d'odeur, de manifestation, ou alors d'une voix à l'intérieur, ça peut même être la tienne simplement qui te parle, mais du moment où tu es à l'écoute de toi et de ce qui se passe en toi, alors réellement tu as toutes les aptitudes nécessaires pour pouvoir lire la cacha. Mais c'est ça qui est extraordinaire dans les annales akashiques. Et ce que tu dis, Marie, c'est justement une technique où on n'a pas besoin d'être médium, on n'a pas besoin d'être clairvoyant, ni de clairaudient, ni d'être voyant. Je veux dire, n'importe qui peut avoir accès à ces annales akashiques. Et je pense que c'est en ça, quelque part, que ça nous a été un petit peu donné. Justement, c'est pour permettre à l'être humain une évolution beaucoup plus importante, du moins une prise de conscience plus importante. Et c'est Ouais. vrai qu'en ça, c'est totalement fabuleux. C'est totalement fabuleux de pouvoir, à travers des problématiques, résoudre les choses. Et puis, alors, est-ce que, d'ailleurs, une fois que toi, tu sais faire les annales akashiques pour toi, est-ce que tu sais automatiquement les faire pour les autres? C'est une bonne question. Je ne sais pas comment ça se passe pour les autres, du coup, pour les autres qui pratiquent. Pour ma part, oui, en fait. Peut-être même que c'est plus facile, presque, dans la mesure où il y a encore plus de distanciation émotionnelle dans ce que je lis. Et donc, oui. Ouais, c'est plus facile de faire ça alors, c'est plus facile de faire les annales akashiques pour une personne que tu ne connais pas que, par exemple, pour quelqu'un de ta propre famille. Oui, oui, parce que du coup, si c'est quelqu'un que je connais pas, je transmets comme ça m'est dit, parce que je suis convaincue que comme ça m'est transmis, c'est comme je dois transmettre. Si c'est avec quelqu'un dont je suis vraiment très proche, et du coup j'évite, même si ça a pu m'arriver parfois, eh bien, ça peut être teinté, enfin teinté, non, mais certaines choses peuvent ne pas être dites ou dites comme elles devraient être dites à cause d'une pudeur ou voilà, quelque chose comme ça. Ouais, ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai que bah, une pudeur, puis bon, même, est-ce qu'il n'y a pas le côté sentimental qui, Oui, qui aussi. influe un petit peu Mm, sur notre jugement, en fait? mm. Bon, après, j'avoue que sincèrement, j'ai la chance, entre guillemets, de savoir vraiment bien faire naturellement enfin, la barrière.
La différence, ouais. C'est pas le bon mot, mais en tout cas, voilà, quand je suis en séance, ou même si c'est pour moi d'ailleurs, mais quand j'ouvre la cacha, en fait, instantanément, la petite Marie, elle disparaît complètement, quoi. Mais c'est vrai que, et c'est le cas aussi quand je donne une lecture pour quelqu'un qui m'est vraiment proche, mais comment dire, oui, j'arriverai moins facilement à transmettre de façon aussi fluide. C'est vrai. J'aurais plus tendance à vouloir chercher mes mots et à atténuer peut-être ce qui peut être dit. C'est les annales akashiques. Donc, tu nous as dit que ça nous permet de dénouer toutes les problématiques, vraiment toutes à tous les niveaux. Je veux dire que ça soit des blocages inconscients, des choses de notre vie de tous les jours. Est-ce qu'il n'y a pas un risque à un moment donné de ne vouloir, si tu veux, ne plus utiliser que ça? Tu vois, voilà, ne faire plus que ça en fait. Il n'y a pas, y a pas, y a pas risque d'excès non plus là-dedans. Je veux dire, vraiment, les guides qui s'occupent des maîtres akashiques, je veux dire, à un moment donné, vont mettre sûrement un blocage, dire, bon, on t'a aidé sur ces problématiques, mais tu dois aussi vivre ta vie. On n'est pas là que pour tout régler. Je pense que, est-ce qu'il n'y a pas, il y a pas une part comme ça? En fait, non, dans le sens où bon, ça peut arriver effectivement que si vraiment, vraiment la même question, la même problématique est abordée 10 fois de suite, c'est rare, mais au bout d'un moment, ils vont entre guillemets se fâcher et dire bon, écoute, Voilà. maintenant la réponse tu la connais, donc s'il te plaît, fais un effort. Voilà, c'est ça. Mais après, au-delà de ça,